Tammy, je suis d'accord avec toi, mais c'est injuste le système. Les riches sont capables de faire des montages financiers et vont payer beaucoup moins que les pauvres. Bonjour, je m'appelle Tammy Cabage, auteur de plusieurs best-sellers, 7 best-sellers plus précisément, investisseur, entrepreneur, et j'aide les personnes qui veulent agir à cartonner leurs résultats, à exploser leurs limites. Alors tout d'abord, je vais vous dire un truc que mes abonnés sur ma chaîne YouTube, sur Facebook adorent. J'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous avez la méga pêche les amis? Alors, moi j'ai envie de répondre à cette question de Mustapha de la manière suivante. Tu sais, Mustapha, je vais te dire un truc. Premièrement, alors il y a des gens qui bien évidemment ne me connaissent pas dans cette vidéo, mais beaucoup de gens me connaissent et savent que j'ai débuté en bas de l'échelle. C'est-à-dire que j'avais pas tout. Et encore une fois, je m'estime heureux, il y a toujours pire que soi. Il y a des gens effectivement qui commencent dans des conditions mais catastrophiques. C'est-à-dire on peut toujours se plaindre, mais il y aura toujours pire que soi. Mais ce que j'ai envie de dire et comment répondre à cette question, c'est que pour moi le monde est divisé en deux grandes catégories, les 1%, les 99%. Les 1% ce sont les gens riches, très riches, qui sont capables effectivement de s'accommoder des règles, qui ont des bataillons d'avocats, qui peuvent effectivement faire ce qu'ils veulent des lois. Quand tu me parles de Bernard Arnault, je suis désolé, il peut partir dans n'importe quel pays de la planète, tout le monde va lui dire Amen. Tu vas me dire oui, c'est la France, je suis désolé, hein. Le gros aujourd'hui de la production de LVMH, c'est plus en France. Je sais que c'est polémique, je sais que certaines personnes ne vont pas apprécier ces propos. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est malheureux, mais c'est comme ça. Les riches peuvent faire ce qu'ils veulent. Soit tu as les gouvernements, les dirigeants de la planète entière qui se mettent d'accord et qui disent on va taxer tous les riches de la même manière, soit le système continuera de la sorte. Moi, j'ai pas changé de casquette. Je sais d'où je viens. Je sais que quand j'étais à l'université et que j'étais probablement le plus fauché, les gens qui étaient aisés me regardaient avec un certain mépris. Ils disaient c'est qui ce mec? Je faisais pas partie du même monde. Je faisais pas partie de cette caste. Mon père, il était pas directeur général d'une grosse banque. J'ai galéré pour trouver un stage, j'ai galéré pour travailler. Et j'ai continué à galérer. C'est-à-dire qu'à un certain moment, j'ai fait de bonnes études, je suis devenu trader. Je me suis dit, waouh, j'ai réussi, enfin. C'est vrai que je galérais avant, mais aujourd'hui, j'ai réussi. Quand j'ai divorcé et j'ai tout perdu, je me suis dit, mais j'ai vraiment la poisse. Et les riches, ils auront toujours la vie facile. Je me disais ça. Mais ça fait partie, et ça veut dire que tu fais partie des victimes. Ça veut dire que tu fais partie des gens qui subissent le système. Ça veut dire que tu feras toujours partie des 99%. Ou alors à un certain moment, tu te dis, ok, ils sont riches, certains le méritent, d'autres pas. Mais non, on s'en fiche, on n'est pas là pour donner des leçons de morale ou pour distribuer des bons points ou des mauvais points. Tu ne peux pas changer l'État et l'État, de toutes les manières, ne pourra pas changer quoi que ce soit. Les multinationales aujourd'hui imposent leurs règles. Alors soit, encore une fois, et je le dis, soit tous les gouvernements de la planète se mettent d'accord, soit, tu peux rêver. Tu n'auras jamais de règles, qui vont éliminer les injustices, les inégalités. Tu auras toujours des inégalités sur la planète. Et ça a toujours existé. Et ça existera encore et encore et encore. Le but, c'est pas d'éliminer toutes les inégalités. Tu peux. Mais c'est un combat qui va demander je sais pas combien d'années. Et même quand ça a été mené, on l'a vu dans l'ancienne Union soviétique, qui avait finalement mis en avant cette utopie de on est tous égaux, camarades, camarades, on s'appelait camarades, camarades. Il n'empêche qu'à un certain moment, tu as eu les apparatchiks, ils sont emparés des manettes du pouvoir, il y a eu des mafias, il y a eu un détournement finalement de ce système entre guillemets parfait. Regarde à Cuba également. Le système parfait n'existe pas. Penser que parce que tu vas manifester ou parce que tu vas clamer haut et fort que c'est pas bien, tu vas pouvoir changer quelque chose. Pour moi, tu peux ne pas être d'accord avec moi et je le respecterai. Pour moi, c'est faire preuve de naïveté. Donc une fois qu'on a dit ça, on n'est pas des salopards. On veut juste assurer ses arrières. On veut juste protéger sa famille. On veut juste être capable effectivement de vivre la vie de ses rêves. On ne veut pas être un esclave. On ne veut pas subir le métro boulot dodo. Quel est le mal? Où est le mal? Si tu le fais de manière correcte, si tu travailles bien, moi je ne comprends pas et je ne vois pas le mal. Par contre, tu bosses dur, sérieusement, tu apportes de la valeur, tu fais des choses bien.
Et à partir de là, tu commences à avoir des revenus passifs, tu commences à développer des gros revenus. Donc, moi, je pense que c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Et encore une fois, je ne dis pas que les inégalités sont bien, qu'elles sont acceptables, qu'elles sont tolérables. Moi, je vais vous parler d'une anecdote précise. Je travaille à Dubaï. Il y a beaucoup de gens qui viennent d'Afrique, qui viennent d'Inde, qui viennent des Philippines, qui viennent de pays pauvres. Ils laissent leur famille derrière eux. Ils viennent, ils travaillent dur pour leur famille. Je le sais parce que la nounou de ma fille, elle est originaire du Kenya. Elle a 2 enfants en bas âge. Ça me fait mal au cœur. Mais pourquoi elle vient à Dubaï, à votre avis? Parce que ça lui fait plaisir, parce que c'est génial? Elle vient à Dubaï pour ses enfants. Elle vient à Dubaï pour se battre pour ses enfants. Et on voit quand je vous parle de ça, c'est une histoire vraie. Et moi, je ne suis pas obligé de le faire. Et je vais le dire, mais je m'en fiche. Il y a des gens, ils vont dire, oui, mais bon, tu capitalises sur ça. Non, non, non. Je le fais avec mon cœur. D'accord? Quand je fais quelque chose, je le fais avec mon cœur. Je ne le fais pas pour paraître. Je m'en fiche que les gens pensent de moi quelque chose. Mais je vais te donner un exemple concret. Récemment, quand je suis allé à Paris, elle nous a dit, voilà, ma fille, elle est gravement malade. Elle est à l'hôpital. Je lui ai dit, écoute, je suis pas obligé de le faire. Je peux lui payer un billet 1 fois par an et encore. Mais je lui ai payé son billet d'avion et je lui ai donné bien évidemment quelque chose pour qu'elle fasse un cadeau à ses enfants et à sa famille. Elle était super heureuse. Et je lui ai offert un billet à plusieurs reprises. Et encore une fois, c'est une manière précise d'aider les gens. Quand tu as de l'argent, tu peux aider les gens. Je ne peux pas aider tout le monde. Pourquoi je le dis? Parce que je vais recevoir plein de mails, je le sais, hein. Mais j'aide les gens. Quand je peux aider, j'aide. Quand j'aide des gens que je connais, des gens effectivement qui sont réellement dans le besoin, des gens effectivement qui ne sont pas bien, je vais les aider. Il y a des personnes qui vont interpréter mes propos et qui vont dire, regarde, non. Ce que je vous dis, c'est du concret. C'est du concret, les amis. Si tu as de l'argent, tu peux aider. Tu peux aider, tu peux rendre les gens heureux. Tu ne vas pas rendre heureux tout le monde, mais tu peux le faire. Donc, entre le gars qui dit c'est pas bien, je manifeste, c'est horrible, voilà, la révolution, les riches, ok, super. Et le gars qui fait des choses et qui aide concrètement, je préférais toujours le deuxième gars, d'accord? Ou la deuxième nana. C'est-à-dire qu'à un certain moment, ça ne sert à rien de se plaindre, ça ne sert à rien d'accuser, ça ne sert à rien d'être une victime. Ça ne sert à rien d'être une victime. Moi, j'aurais pu être une victime. Et j'aurais pu jouer toute ma vie à la victime. Encore une fois, quand j'ai tout perdu, je chialais. J'étais pas bien. Et je jouais à la victime. C'est-à-dire que j'allais voir mes potes et je leur disais, regardez ce qui m'est arrivé, c'est injuste. Ils me disaient, ouais, Tammy, c'est injuste. Et après, c'est bon, je les voyais plus, mes potes, parce que je les faisais chier. Parce que je leur racontais mon histoire, eux, ils avaient leurs problèmes. Ils ne voulaient pas écouter mes problèmes. Donc, je me suis retrouvé très seul à un certain moment de ma vie. Très, très, très seul. Il n'y avait pas beaucoup de personnes autour de moi. Et les personnes qui font de la théorie et qui parlent d'inégalité, etc., je ne les avais pas vues. Je ne les avais pas vues. Donc, les amis, gagnez, d'accord? Investissez en vous. Devenez une meilleure version de vous-même. Cartonnez financièrement. Parce que c'est ça, encore une fois, c'est ça la clé de la réussite. C'est ça ce qui va vous permettre de faire la différence. Tu veux vraiment aider les gens? Tu en as marre des inégalités? Tu en as marre d'un truc et tu te dis, je veux pas de ça. La meilleure manière de le régler, c'est d'avoir du pognon. Point à la ligne. Point à la ligne. Le reste, c'est du blabla. Le reste, c'est du blabla. Moi, la nounou de ma fille, elle me dit, voilà, ma fille, elle est associée, elle a cela. Je dis, oh la pauvre, je vais te remonter le moral, etc. Non, je remonte le moral en lui payant son billet d'avion et en lui donnant quelque chose. Là, je lui remonte le moral. Parce que là, c'est concret. C'est pas du blabla, pas de philosophie, pas de... On est d'accord? C'est une vidéo, je pense, qui va choquer certaines personnes, mais je m'en fiche. C'est juste pour arrêter avec les faux semblants. Arrêter avec l'hypocrisie. Arrêter avec « je suis un grand seigneur, j'aide l'humanité, je fais ceci, je fais cela ». Mais derrière, il n'y a rien. Il y a du vent. D'accord? Vous êtes... Et encore une fois, je l'ai dit parce que c'était important de le dire. D'accord? J'utilise pas ce que je fais. Parce qu'il y a des gens qui me disent, oui, puisque tu es riche, pourquoi tu n'aides pas? Je parle pas de ce que je fais. Mais aujourd'hui, j'en parle pour une raison précise, vous l'avez bien compris.
C'est-à-dire qu'on arrête effectivement ce discours hypocrite qui consiste à dire voilà, les inégalités, je suis contre ceci, je suis contre cela. Mais quand quelqu'un effectivement te demande de l'aider, tu ne vas pas l'aider. Voilà les amis, pour ceux qui veulent aller plus loin avec moi, j'ai organisé une grosse conférence en ligne dans laquelle justement je vous parle de l'importance de se libérer financièrement, l'importance d'agir aujourd'hui, l'importance d'exploser ses résultats. Parce qu'encore une fois, c'est ce qui vous permettra de vivre la vie de vos rêves, de vous réaliser, d'aider vos proches, d'aider les personnes que vous aimez et en plus de vous protéger. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la partager et je vous dis à bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao!